3 mois et demi et nous condamne. Mais nous notons qui tout au long de ce Parlement-là et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière séance du Parlement, Pravin Jagnat fin défend all out Jagapal en tant que ministre de la Santé, et cela alors qu'il lui-même, en tant que Premier ministre, il fin préside le High Level Committee sur toute l'affaire Covid. Le Parlement termine ce travail aussi avec suspension de Rajesh Bhagwan, qui vient après vos propres suspensions et suspension de Shakil Mohamed. Deuxième remarque, le complot contre Roshi Badin, une fausse accusation qui peut amener contre Roshi. Il est clair que c'est une tentative de détourner l'attention du public. Une tentative qui peut échouer, mais il est clair qu'il y a une tentative de détourner l'attention du public. Et seulement, il y a des gens qui organisent, qui financent ce complot-là contre Roshi Badin, ce point-là, pour rendre compte en temps aigu. Quant à la suggestion qui toute l'opposition, tout un député de l'opposition, qui visait à démissionner, nous compte pour 3 raisons. Premièrement, nous tous d'accord que ce gouvernement MSM-là visait à aller le plus vite possible. Nous tous d'accord là. Mais nous pas penser qu'il y a une démission de tout un député pour amener cela. Ça, gouvernement MSM-là, comment il était? C'est une démission de tout un député de l'opposition pour 6 ans en place. Il va aller. Deuxièmement, s'il n'y a aucune opposition au Parlement, c'est une démission en bloc, s'il n'y a aucun député de l'opposition au Parlement, d'y faire le jeu du gouvernement. Il est évident. Et troisièmement, dans la Constitution, il y a la clause 47 qui contiendrait une dangereuse ambiguïté. La clause 47 dirait qu'il faut amender telle clause de la Constitution visant une majorité de 3/4. Et Finenaka, dans le passé, quand Finena 3/4, qui renvoie à l'élection générale. Et si ce gouvernement MSM-là, qui gagne 3/4 dans le Parlement, il faut abolir le poste de député. Or, dans la Constitution, c'est qu'il dit telle section, comme section fondamentale, capable d'amender seulement par 3/4. Mais 3/4 de quoi? 3/4 of all the members of the Assembly. Et il y a une ambiguïté là. Est-ce que c'est 3/4 de 70 ou bien c'est 3/4 de 20 députés qui encore dans le Parlement, qui peuvent siéger dans le Parlement, qui sont membres du Parlement. Il y a une dangereuse ambiguïté et une démission en bloc de tous les députés de l'opposition, il nourrit cette ambiguïté. Mais, vous aurez été dit, certainement l'espoir et la majorité dans le pays souhaitait que le gouvernement MSM allait le plus tôt, le plus vite possible. Troisième remarque, ce scandale Molnupiravir, le médicament des 70 millions de rupies, ne saurait dire, nous n'avons aucune confiance dans l'ICAC. Nous pas place aucune confiance dans l'enquête qui l'ICAC soi-disant permis. Le passé montre-nous que l'ICAC, c'est un outil dans la main du gouvernement, c'est un cover-up machine, c'est un whitewashing machine. C'est pourquoi nous dire à la population, laisse faire du cinéma, pas place aucune confiance dans l'ICAC. Quant à une suspension de fonctionnaires, certains fonctionnaires, à un côté, il y a certaines suspensions, et de l'autre côté, il peut faire certaines grandes retraites en catastrophe. Tout ça là, c'est une prothèse certains
ministre. On termine par mon vœu pour 2022. 2021 est une très mauvaise année pour Maurice et pour la démocratie à l'île Maurice. 2022, moi souhaitais, aujourd'hui, quand nous pouvons faire dernière conférence de presse de cette année 2021 là, puisque samedi prochain, il tombe le 25 décembre, et le samedi d'après, il tombe le 1er janvier. Donc, selon toute probabilité, comme vous avez fait dire, une prochaine conférence de presse de la plateforme de l'Alliance, est pour le 8 janvier. Mon souhait pour l'année 2022, c'est avant tout que 2022 soit l'année de la fin du Covid. Deuxièmement, que ce soit l'année des élections générales. De façon à ce que, troisièmement, l'année 2022 est l'année de la fin du gouvernement NSC. Je termine par adresser mon meilleur vœu, malgré tout ça, mon meilleur vœu à toute la population, adresse toute mon sympathie à une famille qui n'a endeuillé par Covid et en remerciant une fois encore tout mon front violence. Merci. Bonjour à nos camarades de la presse. Je profite de l'occasion pour remercier la presse pour tout le travail qu'il a fait ici au niveau de nos conférences de presse, mais aussi dans le pays, une année extrêmement difficile avec la pandémie. On reprend le scandale de Mulnopiravir en premier. Premier ministre finit dire comme ça qu'il finit d'apprendre certaines choses dans le Parlement. C'était lors d'une fonction. Donc, le mercredi 14 ou 15, ce que nous connaissons, c'est que le mardi 7, quand le ministre peut répondre bien tout, il désigne un premier contrat et une première livraison d'environ 1 million de gélules de Mulnopiravir au ministère de la Santé. Ça nous semble le mardi. Le jeudi, le Premier ministre fait sa déclaration à la nation et il a annoncé qu'il déjà un dernier traitement et 1 million de comprimés qu'il gagne. Le vendredi, nos camarades leaders de l'opposition dénoncent ce scandale-là et le ministre qui les fait, il fait tout pour justifier et le prix et le nombre, il dit quelque chose, extreme urgency, et deuxième, il dit comme ça, c'est life-saving drug. Et 2-3 jours après, le Premier ministre dit comme ça qu'il apprend certaines questions dans le Parlement, mais nous tous connaissons ça high level committee que moi, je n'ai assisté. Et il y a tout ministre concerné là-dedans. Il y a un ministre, Deputy Prime Minister, il y a un ministre des Finances, le ministre des Finances aussi, tu connais, parce que le Fester Porter, il y a un ministre de la Santé, bien sûr, il y a un ministre des Affaires étrangères. Et il est capable de dire à Zoti qui dans ce comité-là qui fait 300 fois. Pas capable il y a un comité qui joue 300 fois, et puis il y a un ministre, Premier ministre, et il y a un ministre. Et c'est lui qui préside sa réunion-là, avec tout ça, là un derrière l'autre. Après, il y a Matters Arising, nous-mêmes, nous dans sa réunion. Donc, on lui dit qu'il n'est pas connu, il n'a pas de savoir qui sont là d'abordement lors de la PNQ, c'est totalement faux. Le Premier ministre n'a pas capable de dire qu'il n'est pas responsable de ce qui vient de passer. Finalement, déjà, ce scandale-là peut continuer parce que nous n'avons pas entre le 7 et le 9, c'est l'autre médicament-là qui fait nous livrer pour à peu près 21 millions. Tout sur le Zuma, tout sur les Zuma. Et il est clair qui responsabilité pour le ministre engagé là-dedans, il connaît, et all flou pour mon camarade Paul Béranger Ndeli, il vient soutenir un ministre qui, pour nous, visait à démissionner depuis longtemps. Il n'est pas possible qu'il n'est pas au courant de ce qui peut passer, parce que dans un comité pareil, il fait une report, par exemple, quand il fait les pour vaccin, quand il fait les pour test,
Tibétain nous peut gagner tant de tests PCR, tant de rapid test, nous peut gagner tant de vaccins et report quotidiennement dans sa communauté. Deuxièmement, là, les fonctionnaires, le médecin les deux fonctionnaires, nous voulons que toute la vérité soit connue et les responsables sont avant tout les responsables politiques. Deuxième sujet qui m'a content à aborder, c'est l'Omicron. Les clairs qui le variant Maurice dans la communauté. Le premier cas finit arrivé le 18. Et avec le séquençage qui fait à la manière à la mauricienne, qui prend à peu près 10-12 jours, c'est le 30 qui finit découvert ça. Donc entre le 18 et le 30, ça dit qu'on a fini dans la cour. Par la suite, finit là aussi, qui finit à peu près 12 cas, qui finit identifiés à l'aéroport d'un vol. Et une chose qui nous apprend, c'est qu'il va test PCR qui fait dans l'aéroport, ils n'ont pas identifié le S-gene qui justement identifié le variant Omicron. Nous regardons la situation aujourd'hui comme nous avons 50 morts à peu près par semaine, nous avons 1500 cas par semaine aujourd'hui, et nous tous aujourd'hui on arrive à la conclusion que Delta, ce pic qui n'atteint, mais nous loin palier. Donc, nous avons une situation côté Delta, loin palier, et ça va, Omicron, la venir. Nous connaissons que c'est un variant extrêmement contagieux. En Angleterre, il y a 1 million de cas dans une semaine. 60 000, 70 000, 80 000, et il propagé d'une façon extraordinaire. Donc, aujourd'hui, nous avons 50 morts par semaine, nous avons 1500 cas positifs, et nous avons encore un palier Delta. Et là maintenant, on a la vague de Omicron. Alors, il est clair qu'avec sa vitesse qui Omicron là nous propager, dans les jours qui peuvent venir, nous devons un cyclone classe 4. Or, la question est simple. Quelle préparation nous faire pour nous capables de contenir sa nouvelle vague là, sa nouvelle vague Omicron là? C'est vrai qu'il d'après peut dire qu'il y a moins pourcentage, il y a moins de 10 000 qui meurent et moins de cassés. Mais la quantité de cas faire qui, petit maman, pour l'hôpital, aux médicaments, aux frontliners, au personnel, les overstretched. Et qui a aujourd'hui nous inquiéter, est-ce qu'il pas pour ne pas faire un nouveau crash dans les jours, dans les semaines qui viennent venir, parce qu'il est clair qu'il décembre, jusqu'à décembre là, vague au micro pour dans plus. Nous sommes contents d'avoir deux petits sujets avant de terminer. Un cas, le cas camarade Rochi, bien sûr, il a tout le soutien moral. Nous, avec lui, nous connaissons que c'est une fausse accusation, nous connaissons que c'est un complot, c'est un harcèlement qui date de 2012. Et moi, tu peux dire, en 2012, 2013, Rochi Badenti, avocat de Pravin Jaglat. 13, 14. En 14, Pravin Jaglat trouvait qu'il was a fit person pour être candidat. Nommé comme ministre. Aujourd'hui, dans 2021, nous venons avec un case qui date de 2012. C'est clair que c'est un cas de harcèlement, c'est un cas de harcèlement politique. C'est un complot, mais comme camarade Paul Béranger, j'ai dit comme ça, nous voulons qu'il y ait ce cas-là, la vérité faire, et qui va nous dire que les responsables de ce pays les faut casser, parce qu'ils sont responsables de ce qu'ils Pravin Jaglat préfère, c'est-à-dire de mettre un État dictateur dans le pays. Quand on a content l'année, un mot de l'année 2021, parce que c'est l'année qui nous fait démissionner en février, il est incroyable pour comprendre qu'un gouvernement qui finit élu le 7 novembre 2019. Cabinet ministre, conseil des ministres fait novembre le 12. Nous même pas des ans. Et dans 2 ans, ce gouvernement-là, il arrive à un niveau de rejet dans la population qui s'arrête finit arrivé dans le passé. En 2 ans, Pravin Jaglat, comme Premier ministre, il a un désastre, un leadership catastrophique. Des ministres qui ont démissionné, le scandale à Ivan Colenda Velou, Saminadel. Et là, toute sa bonne situation de scandale, situation d'incompétence dans le domaine de l'éducation, finance, 500 milliards de dettes, 100 000 sommaires.
dans tout domaine, dans tout ministère, la finale des deux scandales qui nous font finir connaître, et il y a un autre scandale qui m'a fait dépenser cette de soucis. Et dans le Parlement, finalement, c'est ce qu'on appelle la dictature de la majorité. Dans le pays, finalement, la dictature contre la démocratie. Et nous finissons d'évaluer toute l'institution. Dans le Parlement, finalement, un PNP qui répond en minutes, des fois, une ça. Naming and shaming, qui vient des affaires courantes au niveau du speaker. Alors, c'est une année triste, l'année de Covid, mais c'est aussi une année que le scandale qui prend une dimension virale. Alors, je suis content de remercier toute la presse, toute la population pour le courage qu'ils nous ont démontré face à une des plus grandes pandémies de l'histoire. Et moi, mon souhait, c'est qu'il, bien sûr, 2022 est une élection générale anticipée, qu'il y a un changement pour nous tous les en profondeur pour améliorer l'avenir de bonne génération qui vient. Pour ça, toutes les forces de l'opposition, dans le Parlement, en dehors du Parlement, les forces patriotiques, nous avons impliqués pour faire une manière que ce gouvernement-là allait et qu'il 2022 soit l'année de l'espoir, bien sûr, avant tout avec la pandémie, mais aussi l'année de l'espoir parce que ça notre pays là, un pays extraordinaire qui appartient à nous tous et nous êtes dans le groupe. Alors tous mes voeux à tous les Mauriciens et surtout à la presse, nous remercions de tout le travail qu'ils ont fait. Et au niveau des frontliners, nous pensons ne pas capables de remercier assez et qui nous donnent bon courage et nous aussi sympathisons avec tout le monde qui nous permet quelqu'un de proche pendant l'année. Mais nous souhaitons que l'année prochaine soit encore meilleure. Merci. Donc, bonjour à tous les amis de la presse et aussi tous les auditeurs qui regardent sur Internet. Pour commencer avec bien sûr les événements d'hier. Ce qui est arrivé hier, il dépasse toute limite, toute limite, qui nous est capable d'imaginer comment un gouvernement dictatorial a fonctionné. Il faut bien plusieurs renseignements hier, même avec les policiers, parce que les policiers qui peut trouver qui est arrivé aussi, pas tous les policiers qui fait ce travail pour ce gouvernement-là, qui fait ce qui se fait de la manière qui vous matière pas la avec tout le monde. Beaucoup d'instructions sont dans le ministère d'Office hier, durant le courant de la journée. Et il y a un monde dans le ministère d'Office qui fait le tour là-bas, qui veut prendre une zéro. Et les Bécois qui est capable, quand il y a envie, il y a envie, faire avec tout le monde qui a envie, de l'instruction depuis la part du ministère d'Office à certains du monde dans Central CID, MCID, et faire ce qu'il y a envie, comment il y a envie. Je peux expliquer ce qui est arrivé hier. À 7h15 du matin, on sortit de la case, on prend nos CR dans le tour, c'est jamais mis que de terre, il fait partie d'un mouvement extraordinaire. Mon madame c'est dans le tour, mon maman aussi dans le tour. Là, on a reconnu qu'il a fait tout de suite place par le tour dans l'entrée d'avion, c'est un peu pour rester, un peu partout, peut-être plus de envie de venir, on va dire, un style manu militari, quand dans la case, pour venir faire les mois aller. Mais malheureusement, vous êtes maintenant sortis dans le tour, c'était à moins 15, alors on la route. Là, je vais faire un petit plan de la police, une intercepter que le tour était, arrêté, bloqué, et 4 CMCIT descendent. De l'autre côté, un autre tour vient par derrière, 3 officiers descendent, 7 personnes, je demande comment tu carré. Non seulement. Mon maman dans le tour, mon sœur dans le tour, mon madame dans le tour. Et mon personne bien comprendre, mon personne que ça, c'est que je préfère les pas correct du tout. Et finalement, mon personne qui prend dans la case, et moi, on va venir, je dis, le téléphone, moi, je vais venir, je peux venir, je vais venir. Je dis, moi, bizarrement, pas l'entrée. Mais la façon dont il fait, ça traumatise nos familles encore plus, surtout qu'il nous passe dans un moment très difficile, les 2 dernières semaines. Et moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça par exprès, dans sa façon-là. Parce que j'ai envie de détruire mon moral, j'ai envie de détruire toute motivation qui me là pour continuer de dénoncer et montrer du monde la vérité de ce qui est arrivé dans le pays. Qui depuis des ans systématiquement me le faire et me penser que tout va pour aussi connaître qui quantité d'éléments d'information qui me viennent devant eux, qui me viennent dire eux. Les autres, dans le gouvernement, de trouver que c'est un problème pour eux, c'est tout ça, c'est même là.
Jagat parle par d'Haïti d'une situation extrêmement difficile, que probablement je suis démissionner les paquets à l'eau. Alors, pour détourner l'attention de la population, ils ont fait une espèce de show qu'ils ont fait hier. Mais évidemment, beaucoup évident quand c'était dans ces réseaux d'été, quand on arrive dans la zone centrale. Et là, on me demande, mais qui sont ces là? Mais je ne vais pas dire, le dossier, pas même complet, je vais faire un statement que les autres donné, je vais je donne des autres total. Je ne vais pas aucune question. Et là, moi, je comprends que c'est la veille qui se gagne instruction pour une arrive. La veille qui se gagne instruction, c'est qu'il n'y a pas de policier, même dire moi, parce que je veux dire, il y a un policier qui ne peut pas d'accord du tout avec ce qui est arrivé. Quand il y a une instruction dans le policier, il y a une instruction 10 h du matin qui vis-à-vis de l'avion. La partie pour dire, il y a une opération pour le faire. Alors, donc, à un avocat, il pose question, c'est la maman Valaiden, Adrien Duval, chez Alfonso, avec Tchétan Baboula, beaucoup les autres avocats aussi qui militent en ministre de solidarité. Mais quand je me demandais, mais qui sort Sénat, qui est Sénat, finalement, c'est par rôle de récidiviste, l'ONG a fait qui datait de 10 ans, dans lesquels nous sommes témoins, jamais nous sommes traités comme un suspect, jamais nous pas fini être cautionné par la police en 2011. L'ONG a fait complètement forfelu. Le dossier est fini au bureau DPP. DPP finit poursuivre récidiviste voléa. Et là, ça l'année-là, nous avons un renseignement au début de cette année-ci qui est dans un groupe, Jean-Michel Lucille, qui me dit ici, avant, qui peut payer du monde par le faux statement contre moi, y compris sa boucle qui s'appelle Périne. Et là, moi, je fais une précautionnerie majeure à la police d'Albion. Le 5 février 2021 à 21h23, c'était pendant l'affaire Christine, qui prend une demande de renseignement. On a une station près de la case avec l'avocat, Robin Mourou-Capité. On donne sa précautionnerie majeure là, on peut lui montrer tout, on peut lui dire tout là-dedans. Mais voilà, c'est ça qui est arrivé. Ça ne peut pas encore même d'un statement, la police, sur fausse déclaration qu'il a donnée là. Qu'il ne pas le donner là. Il n'a pas encore donné, il est en août. Moi, en février, je me suis dit, à la tour renseignement, je gagné, je me demande protection de la police. Mais ce n'est pas protection de la police que je gagne. C'est le contraire. C'est que la police travaille avec sa récidiviste là, en se parole pour parole d'évangile, qui lui permet de dire, qui est aussi là. Je me dis, je me dis, mais qui s'opère, qui pourrait dire qu'ils opèrent prochainement? Je dis, non, on est dire qui cause le téléphone avec un contracteur qui s'occupe santé ou de la case, et tu dis là-dedans, où tu dis à lui, à coquin, du bois, pour tout, du bois. Mon gars, il n'a pas fait aucun sens. Je me dis, mais, vous parlez de ce téléphone, vous pouvez dire, il y a un téléphone, vous checkez le téléphone, vous pouvez dire, ça bouge comme ça dans l'enquête là, M. Kouba. Il dit pas comme ça, il y a Mauritius Télécom, mais il dit pas de record plus qu'il dit ça. Vous dites, ah bon, mais quand il n'y a pas de record plus qu'il dit ça, ça veut dire qu'un récidiviste venu, il cause un menti du vent haut. Ça veut dire que ça menti là, il la vérité, parce qu'à ce moment, on n'est pas capable de checker si il y a un record de téléphone disant. Mais c'est fort venu. Là, moi, je comprends, et tout mon avocat, moi, je comprends qui au fait. Donc, il y a une instruction de maintenance provisoire, je parle de l'avant qui m'en manie. Donc, on m'écoute pour faire ce qu'ils étaient dans le de faire, malgré ce qu'il a le droit de dire, un principe de droit pas exister, une procédure qui vise à suivre pas exister, law of evidence, c'est-à-dire preuve qui vise à un dossier, parce que c'est qu'il n'a pas reasonable suspicion pour arrêter un monde. Ce n'est pas les policiers qui disent les 20 monde comme ça. Non, il y a pénal, parce que je gagne cette chose, je gagne l'autre. Avec le zéro du PMO. Alors, il passe la cour. Quand on a la cour, on fait une déclaration devant la magistrate pour expliquer tout ce qui est arrivé. Et aussi pour expliquer que c'est un récidiviste qui, après 10 ans, il vient faire une fausse déclaration et la police peut prendre ça
Comment dire, dans un content, ça nous en fait bien important. Mon parole, pas coupé. Moi, expert comptable, moi, avocat, je suis ministre de bonne gouvernance, je suis directeur d'ICAC, du CSK, tout ça là pas compte. Mais si tu veux se poser, pour la police, elle n'a plus valeur du tout. Marvin Jagna coûte bien. Qui se fait en ligne en 2013, la caserne centrale, je suis allé me fatigué, je suis la police a arrêté ça jour-là. Même Paul Béranger, tu dis la caserne ça jour-là. Et tu veux dire comment on trouver un link dans l'lycée sur magnifique, qui constitue injustice énorme. Et c'est ça qui fait les villes dans la caserne. Moi, je m'écoute là-bas jusqu'à 3h du matin. Mon corps rappelle ça, je vous un petit peu au tout ça jour-là. Je peux remercier moi. Ça même pas avec Jean-Glat là aujourd'hui. Il me fait mon madame, mon sœur, mon maman, pleurer. Et ça me mou pas de lui. Ça me mou pas de lui. Surtout dans sa situation de famille, il est là de connaître quand il peut passer. En plus de ça, je vous dis que ce qui n'arrive pas hier qu'arrive n'importe qui me retient. Mais dans la loi, mais dans le principe de droit, mais dans rien. S'il décide pour venir, voulez-vous. Parce que, vous comprenez bien qui situation nous arrivait jusqu'à côté nous arrivait en ce qui concerne la dictature, la tyrannie, le fonctionnement des manipulations qui étaient contrôlés complètement dans ce cadre. Moi aussi, je viens dire que pour moi personnellement, ça dernière semaine-là, je suis dans un état pour motiver comment se réfléchir à beaucoup d'affaires. Mais ce qui est arrivé hier, d'une certaine façon, je me remercie par là, je me remotive. Je me remotive. Et là, je vais dire que l'année 2022 sera l'année de la libération de l'île Maurice. Nous pouvons libérer le pays de ces dictateurs qui assistent, qui portent que la pouvoir de cette armée, qui a fait ce qui se t'envie de la manière qui se t'envie, que ce soit au Parlement, que ce soit servir la police, servir l'ICA, grâce à la Banque centrale, grâce à toute ma institution. Moi, c'est que je parle plutôt du pouvoir dire que je travaille de deux, mais tout ce qui se t'envie, je vais dire que le pays là, je ne peux pas. Le pays là n'a pas besoin de papa, ça nous libère ce pays là. Moi aussi, j'ai envie de faire une petite clarification. Je trouve un article dans des filles hier, ce matin, qui me demande des filles rectifier parce que c'est qui n'est pas dans les pas correct. Là, jamais la police une bonne version des faits. Jamais la police pas même cautionnement. Je ne fais tout en catimini. Et c'est la raison qui fait, comme on a en cours hier, me demande tout Stracal, sa source provisoire qu'il mettait là. C'est-à-dire rayer sa source provisoire là. Et l'affaire a été fixée pour ce mercredi, le 23 décembre, dans quelques jours, pour tout un argument pour Stracal, sa provisoire qui est dans la fausse. En plus, moi aussi, je peux mettre un case civil contre tout le monde qui nous fait un statement, puis n'arrêtement l'olatif, fait tout ce qu'ils se fait là, dans la manière qu'ils fait, c'est l'ASP Goura. Vous pouvez poursuivre au civil pour faute lourde dans l'exercice de ses fonctions. Poursuivre la police là, vous pouvez poursuivre ça beaucoup là. Et à partir de aujourd'hui, tout le monde qui croit qu'ils se travaillent dans une institution et qui se fait ce qu'ils ont envie parce qu'ils ont une instruction, mais à comprendre qu'ils ont pu répondre personnellement pour faute lourde dans l'exercice de cette fonction devant la cour. Sur ce, moi j'ai envie de souhaiter tout le monde mauricien, parce que c'est le dernier conférence de presse cette année-ci, tout le monde mauricien, joyeux fête de Noël, bonne année. Et moi j'ai envie de remercier tout le monde camarades dans la presse avec qui nous travaillons cette année-ci. Et il y a beaucoup de camarades qui, pour moi, ils m'aident beaucoup pendant ces dernières semaines-là, parce que je connais qui peut arriver. Et après, bien sûr, moi j'ai envie aussi dire qu'il me famille faut, et nous poussons tout. Et l'année prochaine,
aussi par des municipales. Tout ça pour faire malade. Merci. Merci Paul, Nando et Kanapadoshi. Donc, terminer sa conférence de presse là, quelques mots pour dire, premièrement, qu'il a beaucoup de niveaux, qu'il est une année très difficile pour les Mauriciens. Et aussi, nous vous dire pour mon camarade Rodrigue, pour les bonnes pièces, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau économique, et au niveau de la démocratie, nous fait trouver. Et aussi pour la population en général, qui fait souffrir, qui est écrasée par une hausse massive des prix. Et à côté de cela, nous trouvons tout gaspillage et toute corruption qui fait mettre à jour concernant le gouvernement au cours de l'année. En tant que leader de l'opposition, nous vous dire que le gouvernement nous satisfait, très satisfait de la création de la plateforme de l'espoir, qui regroupe même le Réforme Parti, le Rassemblement Mauricien et le PMLT. Au niveau du Parlement, on vous dire aussi que malgré les petites différences qui nous font gagner au début de l'année, qui tout le parlementaire qui nous s'écoute pendant l'année et qui nous connaît apprendre à travailler ensemble étroitement et qui sur tout le dossier sans exception l'opposition fait une cause d'elle-même quoi. Et ça aussi capable de surprendre. Et nous tous donc sommes d'accord sur un grand défi et un grand problème dont fait face le Maurice. Tout cela donc pour moi inaugure bien pour l'année prochaine que nous espérons retrouver encore plus une unité de l'opposition pour mettre sa pression finale, donne sa coup de grâce au gouvernement l'année prochaine, qui nous amène l'élection générale et nous donne un nouvel espoir pour le pays, comme on a fait souligner par le camarade Paul, Nando et Rochi. Pendant cette année-là, nous avons aussi que les parlementaires, avant de cause de parlementaire, nous faisons un travail sans relâche. À chaque occasion que le Parlement fait siéger, nous faisons une cause, nous faisons une PNQ, nous faisons une cause, nous faisons une PQ par centaines, nous faisons un débat, nous participons au débat de toute la loi que le gouvernement a amenée. Certains, la loi scandaleuse, nous faisons la guerre là, nous faisons lutter là, nous faisons faire le mal pour sortir, dans des conditions extrêmement difficiles pour la démocratie parlementaire, comment nous tout connaissons, avec un speaker et une majorité parlementaire qui redécrase la démocratie. Au niveau de l'opposition extra-parlementaire aussi, nous vous félicitons. C'est un travail, Baravengers, c'est un travail, surtout nous rappelle l'affaire Kirchner. Le film là, dans la rue, souvent au risque de notre propre liberté, souvent au risque de nous-mêmes, et de film très actif. Nous avons aussi un remerciement spécial pour la presse écrite, par les journaux, et aussi bien sûr par la radio. Par la radio film menacé extrêmement cette année-ci. Nous persuadons que si ça continue comme ça, c'est la presse écrite qui vous menacer l'année prochaine, avec bien sûr par les réseaux sociaux que le fini commence à être sous scellé. Donc, nous saluons aussi le courage de nos camarades Rochi Badin, qui filme de tous les combats, qui filme sans hésitation, avec courage, avec persévérance, qui amène à la faire remonter à la surface un dossier sensible, un dossier scandaleux. Et avec courage, il fait ça. Et bien sûr, il aussi bien faire face avec courage, avec un soutien total à la répression. L'année prochaine, premier trimestre, ce sera probablement trimestre de l'Omicron, avec la situation qui était. Nous prenons aucun doute comment Nando dit l'Omicron présent,
et les courants de plus en plus dans le pays l'année prochaine. Et la grande question, c'est qui préparatif le gouvernement peut faire côté vaccin? Parce que nous connaissons qui tout le pays maintenant peut faire sa troisième dose, quoi peut aider avec troisième dose, et quel vaccin? Une dizaine de pas pour commencer le vaccin Sinopharm avec les cadeaux des autres pays, mais quoi pas de nouveau vaccin été, quoi Pfizer été, quoi peut aider avec Johnson, quoi peut aider avec personnel, formation personnelle médicale. Nous trouvons, nous soulever, vous l'avez vu dans le Parlement, l'hécatombe, bien dire, dans l'INT, surtout concernant l'intubation, une dit à nous peut faire rayonner Vini, une dit à nous peut faire personnel indien Vini. Moi, j'espère que ce n'est pas du monde qui est capable d'être à former pour que les Mauriciens qui gagnent Covid, gagnent Covid grave, gagnent une meilleure chance de survivre pour l'instant, pendant de longues semaines, de longs mois. Maurice finit le pays hit parade, premier dans hit parade au niveau de morts par million de population. Premier, trop nous-mêmes. Pas fin gagne dans le pays, dans le monde, qui fin gagne autant de morts par million que Maurice pendant, pas tout le temps, mais pendant certains mois de l'année 2021. Donc nous espérons que le gouvernement tient les leçons de sa propre incompétence et pour capable de retrouver le courage, la sagesse de faire un changement nécessaire au niveau de personnes, au niveau de ministres, au niveau de personnel de la haute hiérarchie du ministère de la Santé, par exemple, qui nous capable de retrouver une sorte de direction à la lutte contre le Covid. Et moi aussi, je suis tout sympathie aux familles endeuillées, mais aussi aux familles dont les membres ont souffert beaucoup pendant l'année. Je me rappelle bien sûr le camarade de Ramboulam qui quand même une chape dans l'amour et qui jusqu'aujourd'hui l'enfant n'est pas encore bien rétabli et nous souhaitons aussi bon rétablissement pour l'année prochaine. Donc nous prenons le problème sanitaire, le problème politique, nous allons acter économique l'année prochaine pour faire face à des problèmes, comment tout risque pour élever dans la situation de Omicron nous passer et bien sûr pour le PRE. Sa pensée spéciale aussi pour Mme Rodriguez. Nous recevons des dizaines d'appels toutes les semaines de Mme Rodriguez qui encore aujourd'hui, après 9 mois, bloqué dans Maurice, pas périsser les retours dans notre pays. Et qui nous apprend, c'est que le gouvernement va permettre à ses casses pour avions, ATR, retour aux autres. C'est ça que Rodrigue peut dire. Mon téléphone Rodrigue, la haute hiérarchie, il y a qui a ça. Tout le monde peut bloquer encore après 9 mois, puis ils répondent. Il n'y a pas nous faute ça, M. Duval. Faute gouvernement Maurice. Je ne pas mettre une casse pour avion capable de faire voyage, puisqu'il des voyages, avec avoir à faire. C'est ça donc réponse que le gouvernement, qui l'autorité Rodriguez peut donner, avec une dizaine, capable de dire même centaines de familles Rodriguez encore bloquées ici, et non dans une situation extrêmement critique. Donc dans cette situation-là, comme nous demandons, le Parlement reste ouvert, comme on écrit le Premier ministre, pour demander, le Parlement reste ouvert, il n'y a pas de répondement, alors que c'est 2 postes constitutionnels. Moi, me demandais aujourd'hui, mais qu'arriver que le Premier ministre c'est qu'un mois de on va répondre. Il m'a élevé. Il est même peut-être extrêmement grave. Mais moi, écrit, pas une réponse. Mais la prochaine fois, il peut vraiment pas répondre, il aurait été carré. Ce n'est pas bien sûr une façon de faire, on peut exagérer, mais pour signaler qu'il y a un respect d'une institution à une autre institution, et le leader de l'opposition, c'est une institution qui veut tout envie respecter à l'autre. Donc le Parlement peut fermer. Alors qu'une demande libre fait un Parlement, il fait un coup de foutant, il fait un Parlement plus long que d'habitude. Au lieu de 2 mois et demi, 3 mois, 3 mois et demi, à la réponse qui nous fait gagner, donc, à nous demande de laisser le Parlement ouvert, parce que tout le monde nous est d'accord que le Parlement joue ce rôle, que le Parlement amène pas de réponse, il amène pas de débat, et qui, dans sa situation d'incertitude concernant la santé publique principalement, mais aussi gaspillage et corruption, qui est extrêmement important, qui va continuer de travail. Donc, l'année prochaine, nous espérons
qui sera l'année de faire partir du régime MSN et qui nous retrouve le sourire à la fin de l'année prochaine. Tous mes voeux à la presse, tous mes voeux à des journalistes qui aussi travaillent dans ma condition difficile, tous mes voeux aux Mauriciens pour malgré tout une très bonne année 2022 et un très joyeux Noël. Merci. Grazie per me tanti ban. Allez. Alors, si nous sommes capables de poser des questions, bien sûr, et comme d'habitude, indiquer à qui la question est adressée, s'il vous plaît. La question est adressée à M. Goudard. Le gouvernement fait que nous, avant que le comité qui se fait décider, mais de réaliser que c'est un scandale, pour connaître la majeur, de nous faire sa régulation de son accord là, qui donne liberté aux fonctionnaires de décider. Est-ce que vous qui relève le comité, vous n'avez pas là-dedans? Oui, le High Level Committee se réunit tous les jours et le ministre vient dire qu'il nous gagne tel médicament, nous gagne tel équipement, comme on dit là-bas, par exemple le rapid test, le PCR, le vaccin, les reports tous les jours, mais par exemple, sa acquisition du 7, de 800 000. Mais les misaines reportent, mais si selon Dieu, il vient dire comme ça, mais nous ne pouvons pas encore 1 million. Mais puis là, la question évidente, c'est qu'il y a une acheter 800 000, mais tu peux nous placer 1 million aujourd'hui. Donc, pour moi, il est impossible que cette question-là puisse se soulever dans le High Level Committee. Et puis, le Premier ministre est dans une minute pour lui, qui fait la liste de bons sujets qui est à l'agenda avec son Marquez Rising parce qu'il fait une base quotidienne. Pas qu'après la 300 réunions et tout le monde vient comme ça, il reste dans la tête. Non, il est impossible ça. Ça veut dire la question de sa acquisition-là, surtout l'acquisition de Managro qui nous appelle Life Saving et Extreme Emergency, fait bien soulevé dans sa réunion. Je vois déjà l'institutionnel, c'est l'équipe politique. On retrouve aussi les postes de travail, ce qu'on appelle maintenant commission d'enquête. Bon, bien sûr, nous tout arrive à un seul but, c'est qu'on a la vérité. Bien sûr, chacun a bien sûr l'appréciation de comment faire. Le premier commission d'enquête, comment nous trouvons dans le cas, je ne sais pas la même, c'est si vous choisissez le mauvais juge ou pas une vraie commission d'enquête. Donc c'est pour cela qu'on suggère un seul comité plutôt, comme on signait par exemple dans la charte turbine à gaz qui était soulevée à l'époque par camarade Paul Béranger comme leader de l'opposition. Et donc, pour moi, c'était la solution dans une situation difficile que la nation n'a pas pu fonctionner, ni les cartes, ni la police, ni rien. Donc, nous devons bien trouver une façon pour arriver à la vérité malgré tout. Monsieur Béranger, vous dites là, on va faire confiance aux cartes. Mais quand vous dites cartes, c'est pas moi, hein. C'est pas moi, nous partage dans l'opposition, la plateforme de l'espoir. Nous peinons quelle confiance au contraire dans l'ICAC. Donc, ce n'est pas une affaire Paul Béranger. Non, mais on dit ça, voilà. Et quand nous avons l'ICAC, il y a le faire décent, faire saisir le document. Donc, il fait prendre ça dans le cassette pour pas gagner. Du renoncé, pas gagner, c'est ça. Quand nous avons la. On ne peut pas dire ça, on peut dire qu'on ne peut pas faire aucune confiance à l'ICAC. Ce qu'il y trouvait qui est mauvais pour le gouvernement, il pourrait être dans le tiroir. Ou bien,
n'importe où. Donc, en général, on ne va pas dire qu'il fait aller pour faire ceci. Les cas, confiance zéro. Les outils politiques du gouvernement, ils sont tous d'accord. Un point, il nous casse pas. Juste pour faire des groupes, il peut faire ce travail. C'est pourquoi nous disons, pas moi, nous disons pas faire aucune confiance à l'État. Quelle est votre réaction par rapport à un fonctionnaire signé au chief exécutif de la santé qui peut prendre retraite prématurée? Quelle est votre réaction par rapport à un fonctionnaire signé au chief exécutif de la santé qui peut prendre retraite prématurée? Mais vous trouvez, non? Et il y en a qui ne suivent pas, et il y en a qui peut prendre retraite prématurée, tout ça va dérouler dimanche obligé, mais vrai coupable. Après, occupez. La question qui intrigue, c'est ça prendre retraite prématurée là, est-ce que c'était un cadeau de faire ça ou bien une punition? C'est toute la question. Est-ce que c'est un cadeau de faire ça, de une retraite prématurée, payer la somme, etc., pour à la case tranquille, faire ma bouche, ou bien c'est une sanction qui paraît comme si c'est peut-être un cadeau qui peut faire du mal? Est-ce que c'est possible de refuser de prendre une retraite prématurée? Bon, laisse-moi répondre à nos affaires. Nous avons fait une ministre, camarade Premier ministre, le Prime Minister. Est-ce qu'il est possible qu'il ait un ministère faire une acquisition pareille, un montant pareil, sans que ce dossier-là arrive jusqu'à le ministre donne son approval? Il est impossible ça. Alors, concernant un fonctionnaire, moi, je pense, moi, qui est dans le cadre de l'enquête, parce qu'il est supposé faire son travail, le ban là, est-ce qu'il fait une cause avec ça? Est-ce qu'il fait une. C'est. Trouve c'est convaincre les autres, je ne vais pas connaître qui va arriver, mais ce qui est clair, c'est qu'il peut remettre ça, l'enquête-là, dans la direction fonctionnaire. Pas du tout dans la direction ministre et Premier ministre. Est-ce que vous croyez que quand tu interroges chaque fois, et maintenant, je ne parle pas de comité? Il n'est pas comme. C'est qui on a dit pour l'oligarque. C'est pas maintenant qu'on peut dire. Nous avons le record de l'oligarque. On ne peut pas vraiment pas le CIA. L'oligarque, on a une question CIA. L'oligarque, c'est une cover-up machine, c'est une white machine, c'est un outil gouvernement. Rochibalin, c'est qu'il y a une conférence MSM, il a fait dire qu'il y a une frustration de la police. Il y a comme tu dire un policier qui, ça s'appelle qu'il met sur la tête là, donc ça va. C'est payé. Ça, oui. Gouvernement, quand il fait cette conférence-là, il dit qu'il Rochibalin fait dire cette frustration de la police par rapport aux réactions des examens policiers. Non, mais le fait que vous disiez aujourd'hui, il y a beaucoup de policiers qui peuvent faire ce travail très bien et il y a beaucoup de policiers qui sont très frustrés par le fait qu'ils ne sont pas capables de travailler après plus de formation et tout ce qui se dénomme comme connaissance aussi parce que c'est un système politique que le gouvernement du jour fait insérer dans les affaires de la police d'une façon qui est extraordinaire. Maintenant, il y a un policier qui est placé pour moi, tonton Marco, juste pour faire un travail qui, ils ont dit, un advisor dans le minister's office que de l'autre, pour se faire. Et définitivement, ça m'a groupe là, c'est un groupe qui ne peut suivre aucun principe de droit, ne peut suivre aucune procédure établie, et ne peut suivre aucun, ce qu'on appelle de law of evidence, c'est-à-dire une preuve qui est là avant qu'ils se prennent en action. Avec mon arrivée hier, une petite affaire que tu peux ajouter, à un certain moment donné, hier, tout mon avocat présent, il me demande qui ça dossier là est référé au bureau du directeur des poursuites publiques, parce que c'est que la police peut refaire des provisional judge pour une affaire qui fausse, mais laisse les DPP des dossiers là d'abord, ils donnent son advice, et si les DPP disent aller l'avant mais provisional judge, ben ok, pas de problème. Mais de l'autre côté, si les DPP disent non, et la police, vous savez qui c'est des DPP qui décide de poursuivre une affaire en cours. Et il n'y a pas qu'à l'état du monde quand les DPP pas pour poursuivre. Alors, pour moi, ça pas un policier là, c'est pas des gens sans pudeur, sans pitié, ce qui peut suivre comment tonton Macoute par l'instruction de Paris Jacquemin et de ce qu'on appelle mais pas tous les policiers. Et là, un policier qui nous demande beaucoup de renseignements. Hier, même moi, vous dites, ça quand c'était renseignements, il n'y a pas de policier là,
Et attends, nous mettons qui parle de vivant. Mais ça, c'est femme qui était qui fait travail pour voilà, et c'est qu'il est fait dans la manière qu'il est fait hier. C'est pas du tout ce qui se standing orders de la police hier. C'est pas du tout ce qu'il est bien faire dans l'exercice de ses fonctions. Il commet ce qui, dans le code civil, appelle une faute lourde et pour lequel on peut poursuivre au civil pour dommages et intérêts. Pourquoi tu donnes l'indication ça conseiller là? C'était pas casse droit. Et quand vous voulez dire maintenant le coup, vous pouvez dire directement parce que mon papier ça va nous prendre. La semaine dernière, dans la conférence de presse du MSM, c'est le gouvernement qui mentionne c'était un nouveau cadre, que tu touches à lever et pas récemment et je suis insigné comme toi qui c'est ainsi sur le jeu et c'est un rapport pour la Rapprochement PMSD, MSM? Non. C'est de l'année, ça ou quoi? Touche à lever et. Écoutez, moi, je joue Couchard, je joue Marcus Toutan, Richard aussi, pareil, mon bateau est une personne qui est capable aujourd'hui, situation du gouvernement a été osée même cross ce flot. Nando Bouddha. Une question pour vous. Hier, l'antenne Radio Plus, pendant l'émission rétrospective, les Rivières, il disait qu'on aura tout l'entrée. Parce que, et du coup, la stratégie de Paul Béranger est remise en question, selon ça, aux là, où Tibisa avait un grand code. Est-ce que vous pensez pour ça aussi? Moi, démissionner, une question de principe. Et moi, satisfait aujourd'hui, quand vous avez un coup qui vient de passer depuis février jusqu'à la fin de l'année, nous avons un coup, c'est un déficit moral, économique, financier. Provisoirement, finalement, ça pays dans une situation, une déroute totale. Et aujourd'hui, si vous êtes ministre par ministre, qui motive vous faire dans ce gouvernement-là? Concernant qui motive à faire, moi, pensez, moi, qui, comme on sortit, moi, je bien expliqué, moi, pour un changement en profondeur de la société mauricienne, et mon allé avec un camarade qui croit là-dedans, qui à la fin d'un cycle, nous besoin d'un autre l'île Maurice, moi, je fais un travail à mon niveau. Et je suis très satisfait qu'il nous fait au niveau de la plateforme. Et je veux toujours dire que ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient rassembler toutes les forces de l'opposition pour faire ce gouvernement-là le plus vite possible. C'est pas, moi, pas la stratégie, même quand on est sorti. Moi, je suis sorti parce que moi, je ne pas carré ça va. Moi, je cause l'odeur de la mort, moi, je cause l'odeur de la fraude, de la corruption, moi, je cause le cadenas. C'est tout ça là, la vérité à l'autre. Je suis bien content de sortir et je suis bien content de continuer mon combat et je peux faire au niveau de mes camarades qui croient dans cet objectif-là, c'est-à-dire qu'il Maurice mérite un meilleur gouvernement et un meilleur destin. Moi, j'ai 50 années d'expérience. Il est jamais facile pour lancer un nouveau parti. Dans la période normale, il va facile. C'est dans la période Covid. Là, 50. Là, tu as l'air, moi, dans mon comité central, obligé de dire du monde pas venir pour rester à 50. Donc, lancer un nouveau parti, partout sur les rangs, en période de Covid, n'est pas facile. C'est encore plus difficile qu'en général. C'est pourquoi moi, saluer le travail qu'il fait jusqu'à présent et qu'il peut continuer à faire ensemble. C'est bon? C'est bon? Philippe, merci beaucoup. Et joyeux Noël. Bonne année. Merci beaucoup. Bon appétit.